Cette maladie est une maladie méconnue et taboue, et pourtant elle touche 5200 femmes par an, avec 3400 décès. C'est un des taux de mortalité dans les cancers actuels les plus importants. Et on en parle peu, voire pas du tout. Ce taux de mortalité s'explique parce qu'elle est diagnostiquée à un stade avancé, à la différence des autres cancers gynécologiques comme le cancer du col de l'utérus ou le cancer de l'endomètre. Elle a peu de symptômes. Dans le cancer du col de l'utérus et de l'endomètre, il y a des saignements qui alertent rapidement les femmes et qui consultent plus vite. Dans le cas du cancer de l'ovaire, comme on le verra plus loin, ce sont des symptômes plus ténus et une des choses importantes et qui nous tient à cœur dans l'association Imagine, c'est que les femmes et les médecins prennent en compte ces signes pour détecter plus tôt la maladie. En plus, non seulement le taux de mortalité est important, mais le taux de récidive reste extrêmement important. C'est la 5e cause de décès dans les cancers féminins et on n'en entend absolument jamais parler. L'âge moyen de découverte de la maladie est de 65 ans, mais c'est assez disparate. Au sein d'Imagine, on a beaucoup de patientes jeunes. Et dans le cas des tumeurs rares de l'ovaire, il y a à peu près 1200 tumeurs rares de l'ovaire par an. Et la plupart du temps, ça touche des femmes jeunes, voire des adolescentes. Donc c'est une maladie dont il faut parler et c'est en parlant qu'on la diagnostiquera plus tôt et donc on aura plus de chances de la guérir. Alors, ce cancer silencieux, comme je vous le disais, c'est des signes ténus qui doivent alerter. Pour avoir échangé avec certains d'entre vous auparavant, ce qui est important, c'est s'ils sont ressentis de façon persistante, plus de 3 semaines. Parce que quand vous allez lire cette liste, en tant que femme, malheureusement, c'est des choses... Alors, les saignements, non, les saignements doivent alerter toujours, même minimes en dehors des règles ou après la ménopause, mais les douleurs abdominales, les ballonnements inhabituels, les troubles intestinaux ou les troubles urinaires sont des choses que malheureusement on rencontre au cours de notre vie, mais si, et c'est vraiment un témoignage de patiente, si c'est pas comme d'habitude, et en tant que femme on se rend compte si c'est pas des symptômes dont on a l'habitude et surtout s'ils persistent plus de 3 semaines, et à ce moment-là il faut aller consulter, il faut consulter vite. Son généraliste aussi, il ne faut pas attendre forcément un gynécologue parce qu'on sait les déserts médicaux et le manque de gynécologues dans certaines régions. Une sage-femme, un généraliste, on lui en parle et ça peut permettre de détecter plus tôt la maladie. Que va faire le gynécologue, le généraliste ou la sage-femme? Une palpation du ventre, un toucher vaginal, une palpation des aires ganglionnaires et quelque chose d'extrêmement important dont on parle peu, l'échographie endovaginale. L'échographie endovaginale, quand elle est faite, s'il y a des symptômes, encore une fois, Imagine ne demande pas du tout une campagne systématique de dépistage comme c'est le cas pour le cancer du sein où c'est efficace, mais quand il y a des symptômes persistants, les symptômes qu'on a vus sur la diapositive précédente, une écho endovaginale permettra de détecter un cancer de l'ovaire sur 2. Alors oui, il y en a 50% qui de toute façon n'arriveront pas à être détectés, mais comme vous le voyez, si on pouvait sauver 50% des femmes atteintes de cancer de l'ovaire en prenant la maladie plus tôt, on changerait vraiment le paysage thérapeutique de cette maladie. Alors, détecter la maladie plus tôt, ça c'est un premier point. Et ensuite, la prise en charge experte est quelque chose d'extrêmement important. Et Imagine se bat pour que les femmes soient adressées à des médecins experts de cette maladie qui est très spécifique et très différente de tout ce qui est chirurgie de l'abdomen et même en oncologie, étant donné que les standards thérapeutiques pendant longtemps, là, sont en train de bouger aussi grâce à la découverte des antiparps entre autres, mais pendant longtemps n'étaient pas satisfaisantes, il faut des médecins qui soient au fait des dernières recherches thérapeutiques. Donc, la première chose, une résection complète est essentielle pour avoir une vraie chance de guérison, même si la guérison dans le cancer de l'ovaire est un peu un gros mot pour nous, mais en tout cas de rémission complète et durable. La résection complète est essentielle. C'est pour ça que ça doit être fait dans un centre expert qui a l'habitude et avec un chirurgien expert qui fait régulièrement des chirurgies en onco-gynéco et pas
enfin, des chirurgies abdominales de façon générale. Ensuite, l'importance d'être suivi dans un centre qui répond aux normes européennes. Et ça, il y a encore un certain nombre de centres qui, on ne sait pas très bien pour quelles raisons, continuent à opérer alors qu'ils n'ont pas ces 10 chirurgies de cancer de l'ovaire par an et par médecin et les 20 chirurgies ovariennes minimum dans le centre. Après, la chirurgie peut être de première intention, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, on découvre la maladie souvent tard. Il peut y avoir une chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie pour permettre de faire diminuer la zone tumorale et l'imprégnation de la maladie pour donner une meilleure chance d'avoir justement cette résection complète qui est vraiment la chance importante donnée à la patiente. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, le suivi médical par l'oncologue, le cancérologue au sein du centre doit être fait dans un centre qui est au plus près des recherches cliniques en cancérogynéco, car il faut trouver le traitement le plus adapté, comme vous l'a dit M. Paré, à la patiente. Et ça fait partie de ces pathologies où il est essentiel de coller à la tumeur et on le voit avec les nouveaux traitements, chaque patiente peut présenter une maladie différente. Alors, comme je vous l'ai dit, en 10 ans, il y a des vrais changements. Il y a 10 ans, c'est vrai, on parlait peut-être peu aussi des cancers de l'ovaire parce qu'il y avait peu de propositions thérapeutiques. Depuis 10 ans, les choses ont bougé, tant mieux pour les malades, il y a un vrai espoir. Et en ce septembre turquoise qui va commencer la semaine prochaine, on va parler enfin pour la première année d'espoir. Il y avait les anti-angiogéniques qui bloquent l'irrigation sanguine des tumeurs, qui existent maintenant depuis quelques années, qui étaient un premier pas et qui pouvaient se combiner à la chimio traditionnelle pour améliorer le pronostic ou en tout cas améliorer le temps de survie sans progression. L'avancée majeure de ces dernières années, on l'a vu au congrès de l'ESMO de l'année dernière, ce sont les antiparp qui bloquent la réparation de certaines cassures au niveau de l'ADN. Pour la première fois, on parle d'années. C'est jamais arrivé avant. Alors oui, on parle d'années principalement pour les patientes qui présentent des mutations génétiques type BRCA, comme pour vous donner une idée à Angelina Jolie, c'est toujours notre exemple emblématique, puisque ça parle souvent à tous, mais c'est aussi pour l'ensemble des patientes, on constate une réelle amélioration. Non seulement ça, mais en plus les antiparp sont donnés par voie orale, il n'y a pas cette lourdeur du traitement d'accompagnement qu'il peut y avoir à avoir une injection de façon régulière. Donc les choses bougent, il faut en parler, il faut transmettre cet espoir aux patientes et surtout les inciter, donc dès qu'il y a des symptômes, à consulter, à vérifier, c'est pris plus tôt, avec cette nouvelle thérapeutique, on augmente les chances de survie et on essaye de faire tomber ce pronostic de plus de 60% de décès à 5 ans. Et l'immunothérapie est actuellement en essai, il y a différents essais cliniques en cours pour essayer de compléter toute cette proposition thérapeutique donnée aux patientes. Donc voilà, c'est une année d'espoir et il faut aussi le dire. Avec Clovis Oncologie qui nous accompagne depuis très longtemps et depuis le début du bureau à Paris, dans les différentes actions d'Imagine, il y a eu une étude réalisée l'année dernière qu'on avait fait avec Brigitte Massico, la présidente d'Imagine, qui nous a quittés après 7 ans de combat contre la maladie et un cancer de l'ovaire détecté en stade 4 au mois de janvier dernier. Et on avait fait cette étude ensemble auprès d'un certain nombre de patientes. Ça a mis en exergue certains résultats qui montrent que les patientes en cancérogynéco et encore plus en cancer de l'ovaire, toujours l'idée du cancer silencieux est méconnue, sont en manque d'informations. Et ne savent pas, souvent on a des patientes qui appellent Imagine Écoute ou qui se rendent sur le forum et qui disent mais j'avais l'impression d'être la seule en France à avoir cette maladie alors qu'encore une fois vous avez vu elles sont plus de 7000 donc il faut vraiment réussir à tisser ce lien
et on sait que l'écoute, le partage, on va dire, permettent de mieux vivre la maladie quand on la comprend, quand on comprend qu'on n'est pas seul à la traverser, c'est souvent plus facile. Je rappelle que dans le plan cancer 3, quand au moment de l'annonce d'un cancer, le médecin ou le cadre de santé est censé donner l'information d'une association de patients. Imagine, comme je vous le présenterai après, est malheureusement, enfin, on a quelques sœurs comme Ovarior, mais qui sont très régionales, la seule association patients en cancer gynéco, alors que dans le cancer du sein, il y a plus de 70 assos patients. Et si on parlait plus d'Imagine, les patientes pourraient dialoguer entre elles. Nous sommes un outil au service des patientes pour leur permettre de mieux vivre dans la maladie. Cette étude a montré aussi qu'il y avait une défaillance dans certains domaines, alors faciliter les échanges entre patientes, je viens d'en parler, et l'accompagnement diététique. On le sait et on le voit à longueur des réseaux sociaux avec des injonctions souvent complètement délirantes. La diététique, la nutrition sont un élément majeur dans la maladie. Et on va dire dans les cancers gynéco d'autant plus, puisque comme vous le comprenez, comme c'est détecté tard, en stade 3 ou 4, la chirurgie touche à des organes digestifs qui peuvent être l'intestin ou le côlon, et qui entraînent, indépendamment des effets secondaires des traitements et de la chimiothérapie, d'autres effets. Et il faut accompagner les patientes par une aide de médecins nutritionnistes dans cette réappropriation de son corps et du fonctionnement de son corps après avoir eu cette chirurgie et ces traitements. Il y a trop peu de centres en France qui proposent cet accompagnement aux femmes. Il faudrait que ce soit automatique, on va dire, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une association de patients, qu'on leur dise qu'il y a un accompagnement de nutrition. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avec Clovis Oncologie et Imagine, les patientes d'Imagine et Brigitte Massico, mettre en place ce carnet nutrition. Petite information sur Imagine. Imagine est donc une association qui a l'agrément du ministère des Solidarités et de la Santé depuis le mois de janvier 2019. Ça fait partie de cette centaine d'associations de patients, toutes pathologies confondues, qui travaillent pour défendre les droits des patients avec les institutions. Donc les missions, c'est l'information, la recherche, la sensibilisation, le partage, le soutien et la défense des droits des patients. C'est une association de patientes et de proches. On a mis en place différentes actions de communication, les spots, les petits mots une fois par an, que vous avez peut-être vu en mai 2018 à la télévision et au cinéma, puisque le une fois par an a fait le buzz, c'était volontaire, c'était provocateur. On se dit que les femmes, entre, on va dire, 20 et 60 ans, pensent beaucoup à leurs enfants, à leurs compagnes, compagnons, aux autres et peu à elles. Et une fois par an, on va chez le dentiste. Pourquoi on ne pourrait pas se dire « j'ai mon rendez-vous gynécologique, ma consultation ». Une consultation, ce n'est pas forcément un examen. C'est aussi, comme je vous l'ai dit avec ces symptômes ténus, comment ça va? Ben, je ne sais pas, depuis quelque temps, j'ai des ballonnements, j'ai des troubles urinaires, pas comme d'habitude. Dialoguer avec son médecin, que le médecin vous suive et voit d'une année sur l'autre l'évolution, permettrait de détecter la maladie plus tôt. Cette consultation régulière, elle peut être faite avec un généraliste et une sage-femme. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé fin juillet, un petit peu poussé par nous, mais le gynécologue n'est pas le seul interlocuteur. Il y a aussi la possibilité de parler avec son généraliste et sa sage-femme. Il y a l'affiche et la carte postale qui ont suivi les spots que vous avez avec vous sur les chaises. Et puis il y a notre marraine Gwendoline Amon qui a perdu sa mère d'un cancer de l'utérus et qui est très active. Et dès qu'elle le peut, elle relaye l'information auprès du grand public et de la presse. Là, c'est pour montrer toutes les actions qui sont faites. Pareil, vous avez les différents relais. Il y a des antennes, Imagine, sur tout le territoire. Il y a une newsletter trimestrielle que vous pouvez retrouver sur le site. Des cafés Imagine, alors en présentiel, pas en ce moment. Pour l'instant, Zoom est notre meilleur ami. Mais ce qui fait qu'on fait des
cafés, imagine, presque nationaux, puisque où que l'on soit, on peut dialoguer ensemble. Il y a la ligne Imagine Écoute, ce sont des patientes, et on oriente les demandes vers les patientes qui ont été atteintes de la même maladie pour qu'on puisse vraiment échanger en ayant traversé la même chose. Le forum et la messagerie instantanée, parce qu'on sait malheureusement que les nuits sont des fois beaucoup plus difficiles que les jours, et qu'il faut pouvoir dialoguer à n'importe quel moment. Et puis, la nouvelle appli, Vic Imaginover, il y avait Vic 5 qui existait, Vic Imaginover qui a été lancé en juin, au moment du confinement, qui est un vrai échange, qui est un début de dialogue. Ça a été... toutes les questions ont été, enfin toutes les réponses aux questions ont été relues par le comité scientifique d'Imagine que vous verrez ensuite pour donner l'information la plus fiable et la plus scientifiquement vérifiée possible pour éviter le maximum de fake news. Donc Imagine, c'est des documents d'information et de soutien. Vous avez le document que nous avons réalisé avec la Ligue, à la demande de la Ligue. Hein, c'est une patiente d'Imagine qui est médecin, parce que malheureusement être médecin n'empêche pas d'être patiente. Sur le cancer de l'ovaire, il y a aussi le cancer du col. Et puis au moment du confinement, on a eu des professionnels à nos côtés, oncologues, psychologues, sexologues, bénévoles, qui ont dégagé du temps pour les patientes, pour pouvoir répondre à leurs questions dans ce moment particulièrement difficile de se retrouver avec la maladie, souvent avec un suivi très allongé et avec des questions sans interlocuteur pour les poser. Et puis évidemment le carnet de nutrition dont je vous parlais et l'étude Karenity nous a rappelé son importance et on savait l'importance de la nutrition dans ces maladies difficiles. Mais je sais que le docteur Reinhardt en parlera très bien après moi. Imagine, c'est Septembre Turquoise aussi, donc je vous parlais de Septembre Turquoise qui va commencer là la semaine prochaine. Septembre Turquoise a été instauré par Barack Obama qui a perdu sa maman d'un cancer de l'ovaire il y a maintenant 4 ans. C'est le mois dédié au cancer gynécologique. Cette année, déjà l'année dernière, comme vous le voyez, c'est l'affiche de l'année dernière, il y avait une présence renforcée dans les centres. Cette année, on va faire moitié virtuel, moitié présentiel. Je n'ai pas encore l'affiche parce que tout ça bouge beaucoup avec le coronavirus. Mais en tout cas, ce qui est calé, c'est un Facebook Live le mardi 15 septembre à 18h avec le professeur Monsénégo de l'OMS qui parlera des virus HPV, du professeur Mirghani de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est le chef de service de la chirurgie ORL, puisque les virus HPV entraînent 3000 décès par an, hommes et femmes confondus, hein, et on souhaite en parler. Et puis le professeur Fabrice Lecuru, chef de service de la chirurgie gynécologique de Curie. Tous les trois vont être à l'écoute du grand public et du plus grand nombre. Donc plus de femmes et de grand public seront de femmes et d'hommes, puisqu'on va parler aussi enfin des cancers ORL et puis également des cancers de l'anus, puisque ça fait partie des cancers issus des virus HPV. Donc avec la prévention et le dépistage et évidemment la vaccination, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, les garçons verront aussi le remboursement de la vaccination contre les virus HPV. Un webinar, cancer de l'ovaire, l'espoir, comme je vous l'ai dit, c'est le thème de l'année. On veut montrer qu'il y a des avancées thérapeutiques majeures et donc il faut détecter la maladie plus tôt pour donner plus de chances aux patientes de vivre plus longtemps dans les meilleures conditions possibles. Et puis dans le lien, et toujours avec ce lancement du carnet nutrition, on va faire un atelier nutrition pour les bénévoles d'Imagine. Alors on ne sait pas encore très bien comment et pourquoi, hein, mais c'est prévu le 20 septembre puisque notre assemblée générale sera le 19 et le 20 septembre c'est la journée européenne des cancers gynécologiques puisque Imagine, comme en a parlé Philippe Paré, fait partie d'Engage, est membre du réseau européen des associations de patientes en cancéro-gynécologique et donc s'associe à ce jour, cette journée mondiale des cancers gynécologiques. Le comité scientifique qui est à nos côtés, qui est très présent, qui permet que l'ensemble des plaquettes qui sont diffusées à la fois sur le site et en papier soient scientifiquement vérifiées et relus par des professionnels, qu'ils soient oncologues ou chirurgiens.
Et nous avons à nos côtés le docteur Floquet de l'Institut Bergonié de Bordeaux qui participe à nos réunions et répond aux questions des patientes. Évidemment, en tant qu'association agréée, Imagine participe aux réunions des instances de santé comme de l'INCa ou de la NSM, et puis avec la Ligue depuis le début, avec Marie Lanta et Elodie Béguet. Il y a un vrai soutien, une vraie interaction pour être aux côtés des patients, et c'est pour ça aussi qu'on met à leur disposition des plaquettes, on va dire, mises à jour avec tous ces nouveaux traitements thérapeutiques qui sont proposés. Donc les demandes qu'on a, et nous sommes encore intervenus devant la commission de cancer du Sénat fin juillet en Zoom, mais nous sommes intervenus auprès d'eux nous attendons la liste des centres labellisés. Comme je vous l'ai dit, c'est un élément majeur de la prise en charge des patientes. Pour différentes raisons politiques, nous le savons, elles n'arrivent pas à sortir, donc on voudrait pouvoir écrire aux patientes dans leur région quel est le centre, quels sont les centres labellisés pour leur donner le choix, mais leur proposer une liste. Pour l'instant, pour tout vous dire, on le fait par oral, mais on n'a pas le droit de l'écrire. Et la diffusion de cette liste permettrait une information beaucoup plus complète et fiable pour les patientes. Et puis le souci, encore une fois, c'est de la sensibilisation des médecins. Ils ont 6 heures jusqu'à l'internat sur les cancers gynécologiques. C'est pourquoi ils y pensent peu ou pas. Et ils pensent d'abord au cancer ou aux maladies digestives avant de penser au cancer gynécologique. Et avant d'aller à une coloscopie qui est invasive, qui est quand même pas très agréable et qui en plus coûte cher, en cas de symptômes, une écho intravaginale permettrait d'écarter, dans un cas sur 2, encore une fois, mais ça ferait au moins un cas sur 2, le cancer de l'ovaire.